Je n'ai pas la tendance à critiquer le Real de Madrid, mais en tout cas, si vous êtes fan du Real de Madrid aujourd'hui, vous allez certainement me détester avec ce que je vais vous dire ou par rapport au débriefing du match que je vais faire aujourd'hui entre le Real et Shakhtar. Sérieusement, c'est quoi Ancelotti? C'est quoi cette équipe vraiment merdique? Tu nous as fait quoi? Je peux très bien comprendre, il veut tourner, il veut que ses joueurs se reposent parce qu'il y a un match très important, le Classico contre le Grand Barça. Donc je peux comprendre sur ce point, mais sérieux, c'est la Ligue des Champions quand même. Vous vous battez pour demeurer premier et vous qualifier, mais il faut quand même, je dirais pas laisser tous les titulaires, mais venir avec une autre mentalité, ok? Vous avez peut-être fait un match nul grâce à Rudiger. En tout cas, très belle performance de la part de Rudiger. C'est lui qui sauve toute cette équipe. Sans lui, l'équipe devait s'effondrer, ce qui devait énormément faciliter le Barça mentalement. Mais sérieux, c'est vraiment décevant. Je vais commencer par Karim Benzema puisque c'est lui le maître du jeu. J'aimerais vraiment dire qu'il est en dessous de ses performances actuellement. J'aimerais dire que par rapport à la saison dernière, que ça ne va vraiment pas. Mais pour lui, je vais plutôt être de son côté. Qu'est-ce que je vais dire par là? Premièrement, il a eu une blessure qu'il a pris assez de temps. Deuxièmement, il a fait une très grande saison l'année dernière et c'est très rare de voir un joueur performer pendant plusieurs saisons, avoir le même niveau. Il peut être très bon, il va certainement s'améliorer tout le long de la saison, mais c'est vraiment pas facile de faire ce genre de performance la saison dernière et en faire après la saison d'après. Donc, pour Benzema, je veux le mettre de côté. J'ai bien senti qu'il était frustré aujourd'hui, qu'il était vraiment en colère. Il a énormément participé au jeu, il a énormément participé, on va dire... dans l'ensemble, dans cette équipe-là, mais c'est pas le Benzema de la saison dernière, c'est pas le Benzema que l'on connaît. Donc, il était énormément frustré, c'est pas du tout un Benzema XXL, ok? Mais je veux le mettre de côté, étant donné qu'il a quand même des situations atténuantes, ok? Revenons sur les autres. Rodrigo, oh! La fois dernière, je disais que c'est l'un des joueurs, l'un des piliers de cette équipe-là et que cette équipe va énormément compter, que ce soit sur Rodrigo, que ce soit sur Valverde. Oui, Rodrigo, Valverde, il y avait même Vinicius, mais sérieusement... Aujourd'hui, ils étaient vraiment nuls, il faut le dire ainsi. Ils étaient en dessous vraiment de tout ce que l'on pouvait espérer. Voir le Real être dominé, ok. Voir le Real être malmené, on a l'habitude quoi. Pour dire qu'à la dernière minute, ils se relèvent, ils font vraiment la différence. Ils vous prouvent que c'est une équipe de Ligue des Champions, c'est une grande équipe et que même à la dernière minute, ils peuvent vous faire une masterclass, ok. Ça, on le connaît très bien, on a l'habitude. En regardant ce score, on peut se dire, ben, le Real n'a pas donné le meilleur de lui-même ou peut-être qu'ils ont fait comme d'habitude, quoi, se faire marcher dessus pendant un moment et revenir en force. Mais aujourd'hui, par rapport à ce match, je vous dis sincèrement, Shakhtar méritait plus que cette victoire que le Real. Vraiment, le Shakhtar méritait vraiment de gagner. Si à la dernière minute, Shakhtar marquait et que remportait le match, que ce soit par 1-0, 2 ou même 2-0, vraiment, on ne devait même pas s'inquiéter. Ça ne devait pas être... je veux dire, surprenant pour des personnes qui ont assisté à ce match-là parce que les mecs ont joué de leur vie, ils ont tout donné, on avait l'impression qu'ils étaient en train de jouer la finale de la Ligue des Champions. Donc, c'est vraiment encourageant pour cette équipe-là et j'espère qu'ils vont mieux jouer pour les prochains matchs contre d'autres adversaires. J'espère qu'ils vont vraiment se donner du punch parce que ce genre de match, ce genre de performance contre une grande équipe contre le Real de Madrid, ben, ça vous donne de la force, ça vous donne du courage. Et donc, contre les prochains adversaires, certainement, ils seront encore plus forts. Maintenant, du côté du Real de Madrid, est-ce que c'est rassurant par rapport au Classico? Je dirais non, pas tant que ça. On peut dire que... C'est fait exprès puisque Ancelotti voulait faire opposer son principal groupe, mais ce n'est pas rassurant dans la mesure où, ils se sont vraiment fait malmener. Donc, même le but de Rudiger, d'ailleurs, il a été blessé. Et tu te rends compte que c'est vraiment, je ne vais pas dire un coup de chance, mais pas mérité non plus. Mais qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Bon, disons coup de chance. Je n'aime pas vraiment ce mot. Disons coup de chance parce que le Shakhtar méritait vraiment de gagner. Le Shakhtar a fait un excellent match dans l'ensemble. Une équipe à laquelle on ne s'attendait vraiment pas à voir s'imposer. Mais ben, ils nous ont prouvé que chez eux, ce sont eux les meilleurs. Chez eux, ils ont les moyens pour bousculer même des grandes équipes. Et ça fait énormément plaisir. C'est ce genre de match qu'on veut voir en Ligue des Champions où les petites équipes sont prêtes à renverser les grandes. Où les matchs auxquels on ne s'y attendait pas vraiment, donc des surprises, ça fait énormément plaisir. Surtout lorsque c'est le Real de Madrid qui se fait bousculer, bien sûr. Donc, en tant que supporter barcelonais, je peux dire, ouais, c'est plutôt une bonne chose pour nous pour le dimanche, lors du prochain Classico, parce que je me dis, en tout cas, si le Real joue de cette manière-là, on va forcément les marcher dessus. Bon, c'est le Classico, ils auront forcément une autre mentalité, mais des joueurs comme Rudiger certainement ne seront plus là compte tenu de sa blessure. Bon, je ne suis pas un médecin, je ne peux pas dire exactement combien de temps il le faut, mais le choc qu'il a reçu était quand même fort, il a énormément saigné, donc je me dis qu'il ne sera peut-être pas disponible pendant 2 semaines, au moins 2 semaines, parce qu'il a vraiment, il a donné de sa personne pour marquer ce but-là.
Et ce que j'ai pas compris, c'est qu'on n'a pas sanctionné le gardien. Je m'attendais vraiment à ce qu'il puisse recevoir un carton rouge parce que c'est quand même une faute grave qu'il a commise sur ce Rudiger, mais je ne comprends pas pourquoi on ne l'a pas donné ce carton, sérieusement. Dans l'ensemble, donc Rodrigo, je l'ai trouvé décevant. Valverde, je l'ai trouvé décevant. Eden Hazard, oh mon Dieu. Eden, qu'est-ce que tu fous? Sérieusement, tu fous quoi? Tu ne brilles pas pendant une très longue période, ok? Et là, aujourd'hui, tu as la chance d'être titulaire. Tu as la chance de jouer avec, on va dire, pratiquement l'équipe type du Real de Madrid. Et même là, tu ne brilles pas, sérieux. Qu'est-ce qu'il te faut? Lorsque tu ne brilles plus ainsi, lorsque tu es incapable de fournir des mêmes performances que tu faisais autrefois, ben, vas-y en MLS, vas-y, je sais pas, en Asie ou dans d'autres championnats, quoi. Parce que là, le Eden qu'on voit aujourd'hui n'est pas vraiment celui qu'on a connu à Chelsea. C'est vraiment un joueur en dessous de tout, vraiment. Il ne brille pas, il n'apporte rien, il n'apporte rien au jeu, sérieusement. Il n'apporte... On mettait un Bombo à sa place, sérieusement, on ne verrait aucune différence. On mettait, je sais pas moi, un Manka à sa place, on ne verrait aucune différence parce que son apport dans le jeu était pratiquement nul, sérieux, vraiment nul. Donc, je pense que soit on doit simplement se débarrasser de lui ou peut-être qu'il aille peut-être ailleurs. Je ne sais pas, peut-être que dans un autre club, il va peut-être mieux se sentir, être dans son bain et peut-être faire mieux. Je ne sais pas quoi. Parce que pour lui, sérieusement, je n'ai aucune situation. Je n'ai rien à donner pour défendre. Je n'aime pas marteler sur les joueurs. Je n'aime pas rabaisser les joueurs ou donner un mauvais point de vue. Je suis plutôt sur le point positif. De quelle manière ils vont s'améliorer, de quelle manière certainement ils vont faire mieux à venir. Mais avec Eden Hazard, sérieusement, je ne sais pas. Je ne vois aucune autre sortie pour le Real, sérieux. Je me dis que même pour lui-même seulement, il devrait peut-être quitter le Real, sérieux. Parce qu'il n'a plus sa place. Même lorsqu'il est là, il ne fout rien. Son apport est nul, sérieux. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui est à l'origine, sa vie personnelle, sa vie familiale, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Mais en tout cas, Eden Hazard n'a vraiment servi à rien aujourd'hui dans le jeu. Vraiment, rien du tout. Bon, Vinicius aussi est entré. Que dire? C'est bien de dribbler, hein. C'est bien d'avoir de la percussion, c'est bien de faire défiler les joueurs, de les faire courir par-ci par-là, mais il y a des moments où il faut simplement marquer pour faire la différence. Il y a des moments où il faut simplement aller droit au but et faire vraiment la différence. Et c'est ce que je dis souvent, que ce soit avec Neymar ou pas mal d'autres joueurs. C'est bien de faire des tas de choses intéressantes en cette lame, de joueurs, mais au final, on retiendra que le score. Et aujourd'hui, tout ce qu'on va retenir, c'est que le Real a fait un match nul. Ok. Ça aurait pu être la première défaite du Real de Madrid. Et sincèrement, je devais me réjouir parce que voir le Real perdre dans un match aussi important que cela, avant un Classico, ça devait vraiment me réjouir parce que je me dis que mentalement, pour le Barça, ça devait avoir un impact beaucoup plus important. Ils ont fait un match nul, bon, c'est pas grave. Ils vont certainement revenir plus fort le week-end contre nous. Mais si jamais ils jouent de cette manière-là, c'est sûr que contre nous, il y aura une panoplie de buts. Si jamais le Real joue de cette manière-là contre même les prochaines équipes, ben, ça ne se passera pas bien. Bon, on va dire que ce n'était pas un match important. On va dire que c'est, comme on dit d'habitude, donc une erreur parmi tant d'autres, ou plutôt une erreur qui ne se fait pas souvent. Certainement, Ancelotti va remettre la pendule à l'heure et cette équipe va davantage améliorer son système de jeu. Dans l'ensemble, oui. Donc, par rapport au gardien, on sent vraiment la différence entre lorsque Courtois est là et lorsqu'il n'est pas. Vraiment, c'est voir ce joueur, c'est un jeune gardien, ok, je ne peux pas l'en vouloir. Il fait de son mieux, mais lorsque tu joues dans de grandes équipes, que ce soit le Barça, le Real, le Paris Saint-Germain, que ce soit, je ne sais pas moi, City ou autre, peu importe ton âge, finalement, c'est ton apport dans le jeu qui va compter. Et là, oui, son manque d'expérience peut être une fatalité pour lui dans la mesure où il n'arrive pas à faire la différence par rapport à Courtois. Et même si Courtois peut nous étaler 2 années où il sera en méforme, je me dis que Courtois sera toujours prioritaire par rapport à ce gardien-là. Parce qu'il y a des actions où il pouvait bien sauver, même ce but, il pouvait bien sauver le Real, mais il est court, le bras n'est pas assez long. Tu te rends compte que oui, si Courtois était là, ben, ce ne serait pas été ainsi. Donc, si seulement, je ne sais pas quel est le souci lié à Courtois ou combien de temps ça va lui prendre pour qu'il revienne, mais si jamais le Real continue ainsi avec Luna contre des grandes écuries, contre Liverpool, contre le Barça, contre, on va dire, le Paris Saint-Germain, contre City, sérieusement, vous allez en baver. En tout cas, défensivement, vous allez vraiment en baver parce que le gardien n'est pas de taille. On est un tout petit peu rassuré par rapport aux défenseurs comme Rudiger, par rapport à, on va dire, Mendy ou peut-être Nacho. Oui, Nacho, bon, il a été assez bon aujourd'hui. On est peut-être un tout petit peu rassuré, mais
par rapport au gardien, il suffit qu'on puisse effacer un ou deux défenseurs face à face au gardien, on se rend compte qu'il n'y a aucune assurance. Okay? Je ne peux pas l'en vouloir, il est encore très jeune, mais il doit vraiment s'améliorer parce que le niveau qu'il a en ce moment n'est pas celui... Ce n'est pas le niveau qu'un gardien puisse avoir dans ce genre d'écurie. Donc, s'il ne s'améliore pas, soit on le mettra à la porte pour trouver un autre gardien, soit Courtois va demeurer là pendant de très longues années parce que son niveau n'est pas encore au top. Vraiment, ce n'est pas du tout ça. Au niveau de Shakhtar, vraiment un très bon match de Zubkov. Vraiment, ça c'est à féliciter. Cette équipe vraiment a, on va dire, assez bien joué. Mais Zubkov a quand même fait un très bon match d'ailleurs. En dehors du but qu'il a marqué, on a senti son impact dans le jeu, on a senti son impact de ce côté droit. Vraiment, son apport de légèreté est vraiment assez important. C'est ce que je tenais à souligner. Maintenant, un dernier point, peut-être par rapport à Tchouaméni et Kroos, vieux. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu tires le maillot des jeunes joueurs comme ça? Oh, Kroos. On a vu de quelle manière qu'il pouvait galérer à rattraper les joueurs et il se mettait même à tirer le maillot, il n'en pouvait plus. Donc, il a fait je dirais qu'il a fait un match plus que moyen dans l'ensemble, mais on sent aussi les limites de cette vieille génération. On sent bien qu'ils sont épuisés et qu'ils ont vraiment, cette équipe a vraiment besoin du sang neuf. Cette équipe a vraiment besoin de jeunes joueurs comme les Kamavinga, comme les Tchouaméni, qui vont vraiment prendre leur place. Mais malheureusement, pour certains, en tout cas comme les Kamavinga, ils doivent encore s'améliorer afin qu'on puisse réellement compter sur eux. Au moins, une chose est certaine, c'est que le Real de Madrid, que ce soit l'équipe type ou même la seconde équipe, l'équipe B, on sent déjà qu'elle est plus en forme, elle a plus d'envie, elle est plus unie que le Paris Saint-Germain dont j'ai parlé précédemment lors de la précédente vidéo. On sent bien que c'est vrai qu'aujourd'hui ils ont gagné, c'est vrai que du moins ils ont fait un match nul, c'est vrai qu'ils étaient malmenés, qu'ils étaient vraiment en dessous des performances générales. Et c'est aussi vrai que ça ne s'est pas du tout passé peut-être comme ils le souhaitaient, mais on voit vraiment cette différence-là entre le Real de Madrid par exemple et le Paris Saint-Germain. L'équipe est unie. Ils sont ensemble dans les bons moments, ils sont ensemble dans les mauvais moments. Ils font vraiment le nécessaire et jusqu'à la fin, ils tiennent bon. Jusqu'à la fin, ils font le tout possible. Donc, ils ont pris un but, c'était vraiment l'erreur à ne pas faire parce que lorsque vous prenez un but contre les petites équipes, évidemment qu'ils vont se donner à fond pour vous faire du mal parce que pour elles, c'est un match tellement important. Donc, c'est normal qu'elle se fasse bousculer ainsi. Donc, la prochaine fois, il faudra déjà que le Real évite de se prendre un but contre des petites équipes parce que c'est toujours difficile de revenir à égalité ou prendre le dessus. Ça, c'est vraiment difficile. Mais ce qui est important, c'est de voir de quelle manière ces joueurs-là sont prêts à donner leur vie, il faut le dire ainsi. On a vu Rudiger se donner vraiment à fond pour faire la différence. On n'a pas attendu que ce soit un Mbappé, un Messi ou un Neymar qui fasse la différence. Ça, c'est un défenseur qui vient faire la différence. Et c'est ça vraiment, c'est son vrai. Je ne sais pas si le Paris Saint-Germain doit prendre, je ne sais pas moi, des dirigeants du Real pour carrément s'inspirer de cela ou carrément tout le système. En tout cas, le Paris Saint-Germain doit vraiment s'inspirer de cette vision-là, de cette mentalité de winner en fait. Ils sont prêts à tout pour aller au bout, ils sont prêts à tout pour faire la différence, ils sont prêts à tout pour marquer et vraiment déjouer les points de l'adversaire. Et sur ce point-là, vraiment, félicitations au Grand Real de Madrid parce que même lorsqu'on s'attend à ce qu'ils puissent s'incliner, même lorsqu'on s'attend à ce que le match se termine finalement en leur défaveur, à la dernière minute, ils ont toujours de quoi, ils ont toujours cette petite action, ils ont toujours ce truc-là pour faire toute la différence. Excellent match, c'était un bon match dans l'ensemble, je vais dire, par rapport à Shakhtar, mais quand même décevant pour le Real de Madrid parce que je m'attendais à une meilleure performance de leur part. Donc, on se dit à bientôt par rapport au Classico entre le Real de Madrid. J'espère qu'on va pouvoir les éclater comme l'année dernière. Bon, prenez bien soin de vous, n'hésitez surtout pas à me faire savoir ce que vous pensez à travers les commentaires. N'hésitez surtout pas à liker, à partager la vidéo, ça fait énormément plaisir. Prenez bien soin de vous ainsi que de vos proches. Au revoir.